Nous sommes ici en présence de Kristen Megan, ancienne militaire, n'est-ce pas? Oui, j'ai été dans l'armée de l'air américaine pendant 9 ans. Puis vous en êtes parti et avez dénoncé les activités de géo-ingénierie dont vous avez été témoin. Pouvez-vous nous en donner le résumé? Absolument, au départ, j'avais entendu parler de ce que beaucoup de gens appellent les chemtrails et je travaillais dans un métier appelé l'ingénierie bio-environnementale. Je me suis dit que c'était insensé et pourquoi ferions-nous quelque chose comme ça? Pourquoi modifierions-nous la météo en utilisant des matières dangereuses dans notre atmosphère? Donc, en essayant de démentir cela ou de le réfuter, j'ai réalisé que cela venait directement de mon bureau car j'étais une des personnes qui approuvait les produits chimiques. Et cela a vraiment ébranlé le fond de mon serment. J'ai alors fait beaucoup d'échantillonnage, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, j'ai lancé l'alerte, je suis sortie et j'ai alors utilisé mes informations d'identification, mon serment et mes pouvoirs pour le bien, pour aider les gens à comprendre que c'est bien réel. C'est désormais ouvertement admis. Il existe plusieurs formes de modification de la météo. J'ai spécifiquement trouvé celle qui concerne l'injection d'aérosols stratosphériques. Et collectivement, le monde entier doit comprendre que c'est maintenant admis parce qu'ils disent que ça lutte contre le changement climatique. Eh bien, le changement climatique dont nous devons nous inquiéter, c'est l'ingénierie climatique artificielle, également connue sous le nom de géo-ingénierie. Et quand vous dites qu'ils ont injecté des produits chimiques dans l'air, quel genre de produits chimiques retombent ensuite sur les humains, grosso modo? Il y avait des nanoparticules de métaux comme par exemple différents sulfates, du barium et du strontium. Je sais que cela a probablement changé depuis. Je sais qu'ils utilisent de l'iodure d'argent pour certaines choses. Et ce qui est étrange, c'est les quantités que j'ai vues, le conditionnement dans lequel ils arrivaient. Et ce sont les mêmes types de matériaux que j'essayais de fabriquer en dehors du lieu de travail pour les remplacer par des matériaux plus sûrs. Et lorsque vous regardez ce qu'on appelle la fiche des données de sécurité, avec les informations sur un produit chimique ou l'équipement de protection individuelle à porter, et où comment éliminer ce produit, comment l'emballer pour l'expédier, quand on voit que ces informations clés, que ces informations sont manquantes, je me suis posé des questions. Et mes questions ont fait que j'ai été diabolisée, et là j'ai su que j'avais trouvé quelque chose que je n'aurais jamais dû trouver. C'est dingue. Donc ces métaux sont fondamentalement toxiques pour les humains, je présume, ou... Oui, car ils contiennent également d'aluminium. Et beaucoup de gens vous diront, eh bien, ces choses ne sont pas horribles en petite quantité. Mais ce ne sont pas des petites quantités, car lorsque les choses sont dispersées au-dessus de nous, les taux de dissipation dépendent de la météo et du climat. Et ça pénètre dans la nourriture, ça pénètre dans le sol. Et partout dans le monde, les usines de traitement des eaux usées ne sont pas capables de les filtrer, surtout lorsqu'il s'agit de produits pharmaceutiques ou de substances toxiques. C'est ainsi qu'on les appelle. Alors, si vous cultivez des aliments bio, allez-vous mettre des protections en plexiglas sur vos plantes? Je trouve que c'est horrible. C'est pourquoi vous pouvez les interdire n'importe où. Certains États des États-Unis les ont interdits et c'est bien de continuer à faire avancer les choses. Mais les gens doivent vraiment en prendre conscience, quel que soit leur parti politique. Ça ne va pas du tout et on constate une augmentation considérable des produits neurodégénératifs, comme la maladie d'Alzheimer. C'est difficile pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires et d'asthme. Les gens se demandent pourquoi ils ont des allergies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. J'ai aimé ce que vous avez dit à propos du changement climatique ou du changement météorologique que nous vivons. Souvent, nous ne pouvons pas dissocier cela à des activités de géo-ingénierie. Voulez-vous dire quelque chose de plus à ce sujet? Je veux dire, comment le ressentons-nous? Y a-t-il une preuve absolue que ça vient de là? Oui, il y a des endroits où ça a été ouvertement admis. Vous vous souvenez de Dubaï? Et puis quand les gens se sont énervés, ils se sont rétractés. Mais la boîte était déjà ouverte. Et le problème est, je sais que ça semble idiot, mais lorsque vous regardez des films avec un changement d'horaire, ils disent que si vous faites quelque chose et que quelque chose change, cela aura une répercussion au fil du temps. Si vous modifiez la météo, vous jouez avec Mère Nature. Et la météorologie est une étude très très approfondie. Et j'en connais un rayon là-dessus en raison de ma profession de traceur de risques. Mais lorsque vous modifiez la nature, là où des choses ne sont pas censées se produire naturellement, ça n'a pas de sens. Nous avons eu des inondations massives en Californie et nous avons un système appelé HARP aux États-Unis. Et les mêmes personnes qui m'ont diabolisé il y a 5 ou 10 ans me disent maintenant « Waouh !» parce qu'ils découvrent que c'est ouvertement admis dans tous nos documents américains. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à le faire. Waouh, c'est fou. Merci beaucoup d'avoir parlé de cela et d'informer l'humanité sur ce qui se passe. Merci beaucoup, Kristen. Thank you so much, Megan. Thank you.